Acclamons, acclamons, acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on acclame encore. J'aimerais qu'on acclame encore. On acclame encore. C'est ta saison. C'est la saison que le Seigneur a choisie pour toi. Il va faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Bonjour papa. Merci de revenir à la maison. Tu as surpris beaucoup, mais nous sommes contents de te revoir. Amen. Voilà. Rien que la présence de papa prouve que nous allons passer un mois super. Amen. Un mois de prière. Alléluia. Amen, amen. Je suis simplement venu vous exhorter, vous fortifier pour ce mois de prière. Chaque année, en décembre, nous rentrons en prière. Pourquoi nous rentrons en prière? Pour nous rapprocher de Dieu. Amen. Pour nous rapprocher encore plus de Dieu. Alléluia. J'ai pris... Mon message, c'est la victoire est certaine. Amen. La victoire, elle est certaine pour toi. Mais tu dois persévérer. Tu dois vraiment persévérer et avoir foi, comme on dit. On va lire un texte d'abord. C'est Habakkuk. Habakkuk 2, 3. Maman Rose, comme Sophie n'est pas là, si tu peux lire. Habakkuk 2, verset 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus le livre d'Habakkuk au chapitre 2, verset 3. 2, 3. La parole du Seigneur dit: L'Éternel répondit: écris cette révélation, grave-la sur les tables, écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur le temps fixé, qui parle de la fin, et ce n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Amen. Amen. Il Amen. vient sûrement, attends-le en silence. Amen.
Je lis dans la mienne, c'est à peu près, c'est aussi notre traduction. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai commencé par ce passage? C'est pour nous booster. On arrive à la fin de l'année où chacun fait son bilan. On a commencé en janvier et maintenant on est fin novembre. Est-ce que ça a été? Est-ce que l'année a marché? Elle a fonctionné comme tu attendais, comme tu désirais? Quels étaient tes rêves? Quels étaient tes projets pour cette année 2023? As-tu tout accompli? Ou c'est partiellement que ça s'est accompli? Tu attends une partie, tu te décourages, tu te dis, j'espérais quelque chose. J'espérais me marier. J'espérais avoir du travail. J'espérais avoir ma guérison. J'espérais. Et là, je ne vois rien. Il ne me reste plus qu'un mois. Seigneur, je sais que tu peux en un mois accomplir quelque chose. Mais est-ce que je suis du bon côté ou que dois-je faire? Seigneur, que dois-je faire? Je suis découragé. Je suis désespéré. Tu es négatif. Mais la parole vient de nous dire que tes rêves, il ne faut pas te décourager. Amen. Tu ne dois pas te décourager. Habakkuk nous dit que écris la prophétie. Si tu attends quelque chose, c'est que tu as reçu une prophétie. C'est qu'on t'a dit quelque chose pour ton avenir, pour tes enfants, pour la suite, pour cette année. Tu t'attendais à quelque chose, mais tu ne vois pas venir. Tu le sais. Est-ce que tu as écrit? Tu as écrit ou tu ne l'as pas écrit? Que tu écrives ou non, tu sais, tu l'as enregistré en toi que, mais on m'a prophétisé. Je ne vois rien venir. On m'a dit que j'aurais des enfants. Je ne vois rien venir. On m'a dit que j'aurais du travail. Je ne vois rien venir. Et tu te décourages. Peut-être que je ne prie pas bien. Peut-être que je ne suis pas du bon côté. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Mais la parole est en train de nous dire, écris, que tu l'aies écrit, que tu l'aies mémorisé, peu importe, grave ce message, grave cette prophétie. Tu dois graver ça quelque part. Pourquoi on nous dit de graver? Ou pourquoi on nous dit d'écrire? On te dit de graver ou d'écrire pour que tu puisses de temps en temps revenir sur le message, lire, dire ah ouais, en telle date on m'a dit ceci, en telle date le Seigneur m'a visité, il m'a parlé, mais je n'ai encore rien vu. Seigneur, ça sera pour cette année ou quoi? Je n'en sais rien. Mais la suite nous dit pour que tu la lises. Parce que c'est une prophétie qui est fixée. Le temps est fixé. Elle marche petit à petit, mais elle marche jusqu'à son accomplissement. Amen. La prophétie, elle est là. Elle est marquée. Elle marche. Tu dois simplement attendre. Mais souvent, nous, on n'attend pas. On est impatient. On s'énerve. On boude, on râle, on crie. Seigneur, ah non,
Ah non, tu m'avais promis, tu ne l'as pas fait. Moi, en tout cas, ces derniers temps, je ne viendrai plus à l'église. Je viens perdre mon temps. Les autres progressent et je fais du surplace. Les autres se marient. Les autres trouvent du travail. Les autres sont guéris. Ils ont des miracles. Et moi, je suis toujours là, en train de regarder et tout ça. Mais quand tu te plains vis-à-vis de qui? Tu te révoltes par rapport à qui? C'est lui qui a la décision finale sur ta vie. C'est lui qui fait marcher cette prophétie. C'est lui qui accomplit cette prophétie. Le Tout-Puissant. Amen. Hein? Le Tout-Puissant. À l'église. Quand je venais, j'étais en train de parler avec ma fille Ekézie. On s'est rencontrés dans le train. Et puis elle me dit, oh, mais on a parlé, on a un peu développé. Elle me dit, mais comment vous faites pour écrire un message et tout ça? Je lui ai dit, moi, sincèrement, je ne fais rien. Je dis simplement au Seigneur, Seigneur, moi, je ne sais rien, je ne sais pas comment faire. Tu dis que je dois prêcher, comment je dois m'y prendre? Qu'est-ce que je dois dire d'abord? Je n'en sais rien. Donc, j'essaie un peu d'écouter. C'est que Maman Sandra a prêché. Et là, je dis, bon, sur quoi je veux parler? Et puis, il y a une pensée qui va venir. Et je veux me tenir sur cette pensée-là. J'ai pensé qu'on allait rentrer en prière. Et quand j'ai simplement eu cette idée-là, que nous allions rentrer en prière pendant 1 mois, alors là, j'ai commencé à voir des passages. Et je me suis là, en revenant, je me suis dit, cette prophétie, je me souviens d'un jour, au numéro 26. Au numéro 26, on a eu beaucoup de prophéties. Amen. Hein? Là, le serviteur de Dieu parlait, il prophétisait sur... son nom m'a échappé. Non, pas Marie-Thérèse. Votre belle-fille. Non. J'avais ça tout de suite. Il y avait 2 prophéties qui étaient Nora. Le pasteur parlait pour Nora. Il avait prophétisé en disant que Nora, je vois que tu vas avoir un enfant. Amen. Hein? Je vois que tu vas avoir un enfant. Et il a parlé sur Nora. Tout le monde s'est clamé. Oui, amen, amen, amen. Et puis il s'est retourné vers Gisèle. Il dit, mais Gisèle, mais toi aussi, je vois que tu vas avoir un enfant. C'est les 2 prophéties qui sont sorties le même jour. Amen. Hein? C'est sorti le même jour. Quelque temps après, Nora a eu sa fille. Amen. Hein? Gisèle, toujours rien. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'il avait parlé ou il n'avait pas parlé? Il avait parlé. Amen. Nora a eu sa fille. Moi, je sais plus avec qui on a parlé. Je lui ai dit, mais Nora a eu sa fille. C'est que bientôt c'est Gisèle. Parce qu'elle aussi, elle a eu sa prophétie. Mais pour Gisèle, on a dû attendre. On a attendu des années. Amen. Hein? On a attendu des années. On pouvait dire que le Seigneur s'est trompé ou le serviteur de Dieu s'est trompé. Est-ce qu'il s'était trompé? Non. Le temps fixé. Le temps fixé était atteint pour Nora. Mais pour Gisèle, pas encore. Amen. Hein? Le temps n'était pas encore là. Et ça marchait. Ça marchait. Ça marchait. Jusqu'à ce que Gisèle nous surprenne. Amen. Hein? Elle nous a surpris quand elle nous a annoncé qu'elle était enceinte. Et là, on voit Isaac en train de courir. Pour dire que c'est que le Seigneur dit
Il ne ment jamais. As-tu reçu une prophétie? Ta prophétie ne s'est pas encore concrétisée. C'est possible. Ou elle est en cours de se concrétiser. Ou elle n'a pas encore tout à fait accompli. Mais elle est là. Elle est en train d'agir. Amen. Hein? Elle dit, attends-la. Jusqu'au temps fixé. C'est une prophétie qui marche. Amen. Hein? Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Mais comment tu attends ta prophétie? Comment tu l'attends? Là, on nous dit que... J'ai le passage de Daniel 9.3. On ne va pas le lire, mais c'est quand Daniel s'est souvenu que le Seigneur avait fixé un temps pour son peuple et qu'il allait agir. Et Daniel est tombé sur ce texte. Il s'est dit, mais c'est le temps. C'est le temps où le Seigneur avait dit qu'il allait agir pour son peuple. Que dois-je faire? Automatiquement, Daniel est rentré en prière. Alléluia. Amen. Hein? Parce que quand tu attends, il y a des manières d'attendre. Daniel dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac. La prière, le jeûne, la supplication. Tu attends. On se décourage. Je sais, on est à beaucoup. Même moi, je parle aussi pour moi. Il y a des trucs que je dis, oh Seigneur, ça n'arrive toujours pas. Et je me décourage. Et puis je me ressaisis. Je dis, Seigneur, tu avais parlé. Ce n'est pas n'importe qui a parlé. C'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant qui a parlé. Ce n'est pas n'importe qui. Je sais que tu vas agir. Alors je commence à énumérer. Si tu as fait ça à telle personne que j'ai vue dans mon église, Seigneur, je sais que tu ne mens pas. Tu ne trompes pas. Tu vas aussi le réaliser dans ma vie. Amen. Je me booste par les paroles. C'est les paroles. La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle doit toujours revenir devant toi pour que tu puisses réagir. Alléluia. Il ne faut jamais se décourager. Quand on se décourage, on fait mal. C'est qu'on n'a pas la foi. Amen. Tu éloignes ta foi. Tu te décourages. Tu n'as pas foi. Alléluia. Tu pousses ta bénédiction encore plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Non. On doit avoir le courage. Comment ne pas s'affaiblir? La parole est en train de nous dire dans Romains, je ne serai pas long parce que non seulement qu'on a pris du temps, il y a la Sainte Seine, mais j'aimerais que papa nous parle aussi. Amen. Hein? Dans Romains 5, Maman Rosemary, Romains 5, 3. Romains 5, verset 3 à 5. Romains 5, verset 3, la parole de Dieu nous dit, bien plus que nous glorifions nous-mêmes, bien plus que nous nous glorifions nous-mêmes des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire. Dans l'épreuve, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or,
L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen, amen, amen. Je vais reprendre ma version. La Bible est en train de dire ceci. Bien plus, nous sommes fiers même de notre détresse, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. La détresse, l'affliction. Est-ce que nous devons avoir peur d'avoir été attaqués ou d'avoir de l'affliction ou d'avoir des problèmes? Non. Parce que la parole est en train de nous dire que toutes ces choses, ça nous permet de persévérer. Amen. Quand tu es attaqué, quand tu te sens faible, quand tu n'as pas de solution, quand ça te pousse à persévérer, non à te relâcher, à persévérer dans la prière, dans la supplication. Tu avances. Tu pries. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse te répondre, afin d'obtenir la victoire, cette victoire qui est certaine pour toi. Ce n'est pas pour rien que nous allons rentrer en prière. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous savons que pendant que nous cherchons le Seigneur, il va nous répondre. Alléluia. Et nous pourrons proclamer notre victoire. Amen, amen, amen. Nous allons préparer un mois de prière. Durant ce mois de décembre, ne vous relâchez pas. Amen. On nous dit, nous allons chercher la gloire du Seigneur. Nous allons grimper à la montagne. C'est notre montagne. Nous n'avons pas de montagne. Nous ne sommes pas comme Moïse qui avait une montagne où il était monté pour rencontrer le Seigneur. Nous, c'est en ce lieu, notre montagne. Amen. Quand tu vas travailler, quand tu viens de l'école, quand tu as des problèmes, tout ça, tu viens vite passer ton moment de prière. Tu dis, Seigneur, je viens en ce lieu te présenter tout ce qui n'a pas marché, toutes les prophéties que tu m'as dites, qui ne se sont pas réalisées. Je viens te chercher en ce lieu. Je viens te supplier. Je viens crier. Je viens parce que je sais que ici, tu es permanent et que ici, tu vas me répondre. Tu n'es pas un Dieu qui mente. Tu es un Dieu qui répond à la prière. Amen. Je suis bien placé. Je le dis toujours, je suis bien placé. Amen. Je suis le fruit de vos prières. Amen. Quand vous avez cherché, vous avez supplié, vous avez crié, vous avez pleuré au Seigneur pour qu'il me redonne vie. Si aujourd'hui je parle, si aujourd'hui je peux me permettre de me tenir debout et de faire le travail de Dieu, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont prié pour moi. Amen. Il y a eu des gens qui ont supplié le Seigneur pour que je puisse être là. Comme le temps n'était pas fixé, l'ennemi s'est trompé. Il a dit, elle, je vais la prendre. Le Seigneur lui a rappelé à l'ordre. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as entendu mon église qui sont en train d'élever des voix? Toi, tu ne l'as pas entendu, mais moi, j'ai entendu et je l'ai remise à la vie. Amen. Le mois de décembre, ne lâchez pas. Si vous avez des choses, vous avez encore besoin de quelque chose,
c'est ici qu'on se donne rendez-vous. Amen. Du 1er, pendant 21 jours, nous allons nous retrouver ici pour prier et demander au Seigneur de nous faire grâce. La victoire est certaine. Elle est certaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Acclamons vraiment très fort. Amen. Merci beaucoup, Maman Yvonne, pour cette exhortation. Ça nous a fait tellement du bien. Amen. Et j'aimerais aussi vous bénir au nom de Jésus. Vous savez, surtout que la bénédiction est gratuite. Est-ce que je peux vous bénir? Soyez bénis au nom de Jésus. Non, j'ai dit soyez bénis au nom de Jésus, non? Amen. Vous savez, le problème c'est que même si les gens sont contre toi, mais lorsque Dieu a décidé de te bénir, ça ne dépend pas des avis de ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, surtout pour Ekezi. J'étais à Kinshasa quand Maman Yvonne m'a appris que tu avais fait un accident. Mais je me suis directement agenouillé pour dire merci à Dieu. J'ai dit vraiment Dieu exauce et Dieu entend nos prières. Amen. Et le Seigneur a fait échouer les plans du diable. Et nous bénissons le Seigneur. C'est qu'il y a un bon projet devant toi. Et Dieu fera encore plus de grandes choses. Amen. Amen. Donc j'aimerais pendant même 10 minutes vous encourager sur la prière. Parce que nous allons faire un mois de prière. Amen. Où nous allons prier le Seigneur. Vous savez, lorsque vous cherchez Dieu, Dieu vous paye. Non, tu n'as pas encore compris. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque vous priez, Dieu te paye. Amen. Alors, regarde un peu celui qui est à côté de toi. Tu lui dis, je vais prier. Amen. Non, tu n'as pas encore compris. Vous savez, pendant 10 minutes, j'aimerais vous parler sur comment Dieu peut rémunérer, n'est-ce pas, ceux qui le cherchent. Amen. Vous savez, la Bible dit ceci. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent. Donc, lorsque nous cherchons Dieu, nous le cherchons aussi en priant. Amen. Donc, dans ce passage, c'est Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hein? Dans ce passage, nous trouvons maintenant la confirmation que Dieu paye ceux qui le cherchent. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Tu dis que Dieu va te rémunérer. Parce que tu es en train de le chercher. Amen. Alors, vous comprenez qu'il y a plusieurs façons de chercher Dieu. Donc, nous pouvons chercher Dieu, n'est-ce pas, dans le service. Chaque fois que tu sers Dieu, tu le cherches. Mais ici, là, pendant un mois, nous allons chercher Dieu en faisant quoi? En priant. Donc, tu sais qu'en priant le Seigneur, il va te payer. En fait, tu es en train de prier le Seigneur, mais tu sais qu'après ma prière, associe ta prière à ta foi, tu verras que Dieu va faire quoi? Il va te payer. Amen. Donnez-moi un amen bien. Voilà pourquoi je disais qu'il y a plusieurs façons de chercher Dieu. Nous pouvons le chercher dans le service que nous faisons. Amen. Nous pouvons le chercher dans la louange, dans ce que nous sommes en train de faire. Mais dans l'amour que nous manifestons aussi envers nos prochains, nous sommes en train de faire quoi? De chercher notre Dieu. Amen. Dans l'adoration, nous le cherchons. Dans les offrandes, dans les dîmes, nous le cherchons. Mais maintenant, ici, la Bible est en train de parler que Moïse est allé sur la montagne pour chercher Dieu. Amen. Et nous sommes en train de confirmer que lorsque nous prions, c'est que nous sommes en train de chercher Dieu. En fait, chercher Dieu n'est pas seulement de crier, de chanter, mais chercher Dieu. Lorsque tu t'agenouilles, tu es en train de chercher Dieu. Voilà pourquoi Moïse va recevoir ce qu'on appelle sa rémunération après avoir cherché la face de Dieu. Je promets et je déclare sur la vie d'une personne qu'après ces 30 jours de prière, les dieux que je sers, les dieux que nous prions, va te rémunérer. Amen. Il va te payer. Tu seras payé et tu seras récompensé au nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque tu te lèves un matin et que tu vas chercher du travail, qu'est-ce qui t'arrive? Même s'il fait froid, tu te réveilles un matin, tu viens chercher, parce que tu sais qu'à la fin du mois,
tu auras ton salaire, n'est-ce pas? Comme Aurore qui aime beaucoup l'argent. Quand il travaille, c'est que non à la fin. Maintenant ici, Dieu te dit que Dieu paye, rémunère ceux qui font quoi? Ceux qui les cherchent. Moi, je cherche Dieu à genoux. Est-ce que vous croyez que Dieu ne peut pas me payer? Si les hommes de ce monde arrivent à payer, à combien plus forte raison les dieux que toi tu sers? Donc pendant ce mois ici, dis-toi que je viens prier le Seigneur parce que je sais qu'après ma prière, le Seigneur va m'exaucer. Amen. Voilà pourquoi Moïse avait tout laissé pour aller chercher la face de Dieu. On peut lire rapidement ce verset. Exode chapitre 34, le verset 29 jusqu'au verset 30. C'est juste, Sarah, je suis en train de vous encourager. Amen. Amen. Exode chapitre 34. Maman Rose, je n'aime pas cette version que vous avez de la Bible. Non, en fait, je ne dis pas que je n'aime pas la Bible. Il y a Louis II, c'est bon, hein, j'aime bien. C'est plus facile pour nos mamans pour comprendre. C'est quelle version ça? Oui, maman. Ben, tu peux lire, non? Maman, la version, elle est trop difficile. Tu n'as pas vu que maman n'a pas bien saisi ce que tu disais? Amen. Oui, Ben. Donc, Exode chapitre 34, le verset 29 jusqu'au verset 30. Encore toi, les néerlandophones. Je te prends mon micro, tiens. Je lis la parole du Seigneur. Mais Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Nous sommes en train de parler de la prière, n'est-ce pas? Tu ne peux pas négliger la prière. Tu ne peux pas jouer avec la prière. Amen. Tu ne peux pas jouer avec la prière. La Bible est en train de parler de Moïse, qui a pris la décision de jeûner pendant 40 jours. Amen. C'est comme nous aussi, nous avons décidé de prier le 1 pendant ce mois ici, pendant 30 jours. Mais la Bible dit que lorsque Moïse, amen, a laissé tout maintenant pour aller chercher la face de Dieu, pendant combien de jours? Pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire quoi que ce soit. Donc Moïse avait pris la décision de ne ni manger ni boire pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Vous savez, lorsque tu as un souci et que tu veux résoudre ton problème, tu ne vas pas jouer avec la prière. Lorsque tu veux avoir la solution à ton problème, qu'est-ce que tu feras? Tu mettras tout ce qui est à ta disposition. Tu mettras, je te dis la vérité, pour avoir la solution, n'est-ce pas? Et Moïse a jeûné pendant 40 jours. Et la Bible déclare ceci. Il a eu 2 réponses, 2 récompenses, n'est-ce pas? Premier point, la Bible dit dans ce passage, nous voyons des sortes de cadeaux que Dieu a donnés à qui? À Moïse. Amen. Donc, l'homme qui a décidé, n'est-ce pas, d'abandonner tout et de chercher sa face, Dieu dit, je vais te récompenser. Parce qu'il a décidé de laisser tout, de sortir de la distraction pour chercher la face de Dieu. La Bible déclare que Dieu va faire quoi? Il s'agit d'abord la peau de son visage rayonnait. Lorsque Moïse a compris et qu'il est allé chercher la face de Dieu, la Bible dit que la peau de son visage faisait quoi? Rayonnait. Donc ce qu'on appelle la transformation personnelle de la personne qui cherche la face de Dieu. En fait, lorsque le sorcier te regarde, il ne peut pas te regarder. Il n'a pas le courage. Pourquoi? Parce que ton visage est en train de faire quoi? De rayonner. Parfois nous prions le Seigneur et nous négligeons la prière. Mais en réalité, lorsque tu sors de la montagne, tu descends de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Ton visage est en train de faire quoi? De rayonner. Amen. C'est pourquoi un homme physique, un homme charnel ne peut pas voir ton visage en train de faire quoi? De rayonner. Je vais dire seulement, vous savez quoi? Demandez seulement à Ekezi, qui a failli mourir. Il n'y a que Dieu c'est Dieu qui l'a défendu. Donnez-moi un amen bien. À cause de la prière, personne ne peut te faire du mal. Lorsque Moïse descend de la montagne, la Bible déclare que la peau de son visage était en train de faire quoi? De rayonner. C'est ce que j'appelle transformation de la personne qui cherche la face de Dieu dans la prière. Si tu décides de chercher la face de Dieu, crois-moi, aucun sorcier n'arrivera plus à te regarder. Aucune malédiction ne te touchera. Amen.
Aucun démon ne pourra jamais te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu auras un visage qui va faire quoi? Rayonner. Je déclare qu'après ces 30 jours de prière, même si tu avais une maladie, cette maladie va disparaître au nom de Jésus-Christ. Et le visage que les gens ont connu de souffrance, ce visage-là, à partir de cette prière, va commencer à faire quoi? À rayonner. Au nom de Jésus-Christ. Quelle récompense cet homme a eu? Lorsqu'il descend de la montagne, la première des choses, son visage était en train de faire quoi? De rayonner. Amen. Quand un visage rayonne, tu n'as pas cherché le mariage, mais le mariage te cherche. Tu n'as pas cherché l'argent, mais l'argent te cherche. Première récompense. Deuxième récompense. Amen. La Bible dit que le détable du témoignage pour les Israélites, donc les cadeaux pour les autres. En fait, non seulement pour lui, après la prière, il a reçu la bénédiction, mais au moins aussi pour les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Alors là, il y a deux sortes de cadeaux que Dieu nous a donnés. Amen. De chercher sa face, qui nous amène maintenant dans la prière. Premier point, c'est la transformation personnelle ou individuelle. Lorsque tu rencontres Dieu, quand tu descends de la montagne, on doit voir quoi? La transformation personnelle et individuelle. Quelqu'un ne peut pas dire que je prie alors que tu n'es pas encore transformé. Tu bois, tu te prostitues, tu fais tout, mais tu dis que tu es chrétien. Non, la première des choses, lorsque tu reçois, tu descends de la montagne, on voit d'abord la transformation personnelle. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez pourquoi les gens ne nous fréquentent pas, les gens ne viennent pas dans nos églises? Parce que ceux qui se disent chrétiens ne sont pas transformés. Nous avons une église remplie de chauves-souris. Quand tu vas du côté des souris, ce sont des souris. Côté des oiseaux, ils deviennent des oiseaux. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que lorsque tu cherches la face de Dieu, on doit voir la transformation dans ta vie. Vous savez, j'étais à Kinshasa. Amen. J'étais à Kinshasa et Sarah s'est mariée. Amen. Bon, j'étais à Lubumbashi et puis j'avais une conférence à Kinshasa. Au moment où je suis arrivé, Sarah aussi s'est mariée. Mais en tant que père, on a présenté Sarah, on a parlé, j'ai dit non, donnez-moi le micro. Je vais mieux parler. J'ai dit non, vous avez oublié quelque chose. Sarah a grandi à l'église. Pour moi, c'était une fierté. À Elinga Zemité. Est-ce que je me fais comprendre? Non, super très bien. Quand je vois mes enfants se marier, je bénis Dieu. Je dis Seigneur, j'étais fier de ma fille. Amen. Quand j'ai vu Manu aussi se marier, j'ai dit Dieu merci. Écoutez mes frères et sœurs, tu ne peux pas prendre mon abattu. Tu restes avec, et puis tu te dis que toi tu sers Dieu. Quel est ce Dieu-là que toi tu sers? La première des choses, Rofi, c'est la transformation de ta vie personnelle. Quand on voit que tu es chrétien, Néhémie, tu dois changer. Amen. Tu étais connu dans un quartier que tu es un grand menteur. Mais une fois que tu es transformé, dans ta bouche, c'est la vérité. On dit, ah non, celui-là, il est transformé. Ce n'est pas parce que, vous savez quoi? Parfois, les gens pensent que la prière, c'est quand on transpire beaucoup. Frère Pierrot, il faut aller dans une salle de sport. Tu vas encore beaucoup transpirer. Hein? Si vous pensez que non, hein, ma sœur Biti, quand tu vois quelqu'un transpirer, il dit, ah, aujourd'hui, la voix cassée, j'ai beaucoup prié. Non, tu es en train de faire du sport. Nous ne sommes pas dans un ring ici. Non, la prière vient du cœur, mes frères et sœurs. Quand tu pries sincèrement, c'est ton cœur qui doit parler à qui? À Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, il faut qu'on voie quoi? La transformation. Amen. Deuxième cadeau que Moïse a reçu, c'était quoi? Les messages de Dieu pour les autres. Écoutez-moi bien. Tu as d'abord ta vie qui est transformée. Et puis il reçoit la table, n'est-ce pas, des lois. Et c'est ce qu'on appelle les messages pour les autres. Écoutez-moi très bien. La vie où tu ne penses qu'à toi, ce n'est pas une vie. Quand tu as, pense aussi aux autres. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu n'as pas vu Germain à l'église, qu'est-ce que tu fais? Germain,
Mais pourquoi Germain ne vient pas à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas chercher à entrer en contact avec qui? Avec Germain. Donc, premier message, c'est quoi? La transformation individuelle. Donc, lorsque tu seras transformé, cela va faire en sorte que les autres viennent à l'église. Mais malheureusement, on ne voit que les fautes des autres. Ah, tu vois tel, il n'a pas changé. Tel, il n'a pas changé. Mais est-ce que toi, quand tu fais ça, les trois là, te montrent aussi, non? Tu dis toi, mais les trois disent, mais toi là, tu es encore plus dangereux que l'autre. Après, non, on n'est pas condamné les autres. Mais nous avons le message de la vie. Quand tu es pour sauver les autres. Mais comment sauver les autres? Au travers de mon comportement, je peux sauver les autres. Amen. Alors maintenant, il faut examiner maintenant, minutieusement, n'est-ce pas, ce que Dieu a payé. Donc, ceux qui cherchent la face de Dieu dans la prière. Premièrement, on a parlé de la transformation personnelle, n'est-ce pas, de celui qui prie. Donc, quand on s'approche de Dieu, d'un Dieu vivant par la prière, on ne reste pas la même personne. Amen. Mais on passe par une transformation intérieure et extérieure. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand on sert les dieux vivants, on cherche sa face, on va passer d'une transformation. Je parle de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire, même quand on te regarde, ta façon de t'habiller, on sent que cet homme est transformé. Je parle de l'extérieur, mais je parle aussi de l'intérieur. Parce que la plupart des gens nous font croire qu'ils ont changé, alors que l'intérieur est pourri. L'intérieur est pourri. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Donc si tu avais un mauvais cœur, qu'est-ce que tu fais? Tu dois changer. Amen. Je parle de la transformation, n'est-ce pas? Intérieure et extérieure. Donc la vie, le foyer, le ministère, les affaires, tout ce que l'homme possède doivent être transformés. Amen. Parce qu'il avait parlé avec Dieu. C'est-à-dire quand tu as parlé avec Dieu, ta vie change. Même la vie des couples change. Amen. Donnez-moi un amen bien. Même la vie des couples change. Même ta propre vie change. Ton comportement change. Amen. J'étais dans une réunion à l'hôtel Hilton à Kinshasa. Vous savez, maintenant on a l'hôtel Hilton à Kinshasa, non? Voilà. Et puis il y a aussi Novotel, il y a... Bon, ceux qui n'aiment pas Fatih, je suis désolé, que Dieu vous bénisse. Ça évolue quand même. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Alors, on était dans une réunion. Je vois une sœur qui vient me saluer. On était entouré de gens haut placés, tout ça. Et mon papa. Nawangani. C'est mon papa. Je dis non, je ne te connais pas. Maman, comment elle était habillée? Moi, je ne peux pas accepter que c'est ma fille. Je vous dis la vérité, hein. Mini, ici. Ce qu'elle avait porté ici, scandaleux. Et maintenant, pendant qu'on était à table, les autres pasteurs me disent, mais regarde comment elle est habillée, cette fille-là. Qui va accepter que c'était sa fille? Et puis moi, ma fille, depuis combien de temps? Elle est venue à l'église même 4 fois, 5 fois, c'est tout. Mais la famille, elle était habillée. J'ai dit non, je ne peux pas appeler celle-là ma... Vous comprenez? Mais lorsque tu as Jésus-Christ et que tu as la face de Dieu, lorsque tu connais le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a d'abord la transformation extérieure et aussi intérieure. Amen. Je me fais comprendre. Tout ce que tu touches, parce qu'avant tout, tu as parlé à qui? Avec Dieu. Imagine-toi, je viens de parler avec Dieu. C'est que mes affaires, tout ce que je fais, on doit voir la transparence. Cet homme-là sert le véritable Dieu. Amen. Moi, parce que je sers Dieu, je serai une solution pour toi. Parce que toi, tu sers Dieu, tu seras aussi une solution pour qui? Pour moi. Amen. Donc, Jésus-Christ même lui-même était transfiguré en pleine prière à la montagne. Amen. Et la Bible nous donne des détails de sa transfiguration. Jésus, vous êtes d'accord avec moi? À la croix, on a vu le changement dans sa vie. Mais comment toi tu peux dire que tu as parlé à Dieu, mais ta vie ne change pas? Tu dois rayonner. Après cette prière, tu feras paix aux sorciers. Amen. Et nous aussi, nous sommes transformés chaque jour, n'est-ce pas?
quand nous parlons avec notre Dieu dans la prière. En fait, la prière, quand tu vois quelqu'un qui te dit je prie, mais qui n'est pas transformé, c'est que la personne ne parle pas avec Dieu. Quelqu'un qui parle à Dieu tous les jours, on doit voir sa vie transformée. Amen. N'est-ce pas? Non, je suis devenu agent publicitaire. Et j'aime beaucoup ces chants-là. Amen. Si tu n'aimes pas ces chants-là, c'est que tu es sorcier ou tu accompagnes les sorciers. Parce que le matin, Papa Bureau, quand je me réveille le matin, je regarde, je vois Benjamin, je dis Abola Manzambe et Leki Ebele. Quand je regarde ces beaux gosses ici, je dis Bola Manzambe et Leki Ebele. Quand je regarde, donc je dis Mathieu et Bijou, je dis Bola Manzambe et Leki Ebele. Quand je vois donc, tu vois les montées et les descentes, je dis Bola Manzambe et Leki Ebele. Tola vient de fêter son anniversaire. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Bola Manzambe et Leki Ebele. Manu qu'on m'avait promis qu'il devait venir à l'église. S'il était venu, j'allais dire quoi? Bola Manzambe et Leki Ebele. Même dans l'opposition, Bola Manzambe et Leki Ebele. Amen. En fait, ces chants-là me rappellent mon enfance, me rappellent ma vie, me rappellent tout. J'ai dit Seigneur, quand je vois maman Yvonne, je vois maman Rose, je vois frère Pierrot, j'ai dit Bola Manzambe et Leki Ebele. Qui pouvait s'imaginer que vie, il y a, comment on appelle, Bijou, ce qu'elle a connu, elle a traversé. Elle pouvait un jour, aujourd'hui, accompagner sa fille qui est mon abala. Bola Manzambe et Leki Ebele. Tu sais, dans la vie, hein? Amen. Mais dans leur mariage, je les avais tous mis mal à l'aise. J'ai dit, mais quand ils dansaient là-bas, il n'y a pas besoin de charisme ici. Quand on voit Bola Manzambe, on dit, Seigneur, merci. Amen. Quand tu vois Aurore, le jour que tu vas te marier, on regarde, on dit Bola Manzambe et Leki Ebele. Amen. C'est pourquoi vous êtes obligés de partager. C'est bon, non? Je pense à ma vie, je dis non. Je n'ai plus de paroles, je ne sais pas quoi dire. Quand je regarde, je dis Seigneur, merci. Je viens de très loin. Seigneur, merci pour ce que tu es. Amen. Donc lorsqu'on rencontre le Seigneur, il y a beaucoup plus de changements, n'est-ce pas? Amen. Deuxième point, on va clôturer. C'est le message pour Dieu, le message de Dieu pour le peuple. Amen. Lorsque Moïse est en train de descendre, n'est-ce pas, de la montagne. Amen. La Bible dit qu'il a reçu quoi? 2 tables de témoignages, qu'on appelle les 10 commandements, n'est-ce pas? Est-ce qu'il les a reçus? Pourquoi? C'était pour son peuple. Amen. Alors, les enfants de Dieu qui mènent la vie de prière reçoivent des révélations pour leur pays. Quand tu mènes la vie de prière, tu reçois des révélations pour ton pays et tu reçois des révélations pour ton église. Amen. Quand tu vois qu'il y a un ça ne va pas, tu pries le Seigneur, tu vois qu'à l'église il y a un ça ne va pas, que tu ne reçois pas de messages. Les messages, c'est des messages de critique. Ah, moi je vois que telle personne, moi je vois que, vous savez, moi, j'ai rencontré des combats et des combats et des combats. Mais parce que je sais que Dieu est avec moi, il ne m'abandonnera jamais. Amen. Les gens peuvent s'élever pour me combattre. Les gens peuvent, je ne sais pas. Mais si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Donc vous comprenez que les 2 témoignages là, quand tu ne reçois pas les révélations de ton église, amen, de ton ministère, de ta famille, amen, ces révélations ne viendront qu'avec un si, dit l'Éternel, pour éclairer le peuple sur ce que le peuple doit faire pour plaire à Dieu. Maintenant, quand Dieu te parle seulement, oh, telle personne, tu vois, et je vois que telle personne. Non, Dieu peut te parler aussi pour orienter la personne. Moi, je pense que 2024 est une bonne année pour nous et que Dieu va nous orienter. Le temps de la bénédiction est arrivé. Voilà pourquoi dis à celui qui est à côté de toi que c'est ton tour maintenant. Non, tu n'as pas compris. Dis-lui que c'est ton tour. Non, tu lui dis que c'est ton tour. Tu n'as pas compris. Écoutez-moi très bien. Quand un serviteur de Dieu qui n'a pas la vie de prière, hein, il est privé de révélation. La prière n'est pas seulement quand on passe sur les réseaux sociaux. Parce que les gens disent, ces derniers temps, le pasteur ne passe plus sur les réseaux sociaux, il a baissé la prière. Non, mais avant les réseaux sociaux, je faisais comment? Parfois, je n'ai pas envie de passer sur les réseaux sociaux. J'ai aussi ma vie privée. Je prie, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dis encore à celui qui est à côté de toi que c'est ton tour. Ah, tu n'as pas compris. Dis-lui que c'est ton tour, ma soeur. Amen. Est-ce que Manu s'est marié? Il a clôturé le mariage. Sarah s'est mariée. Elle a clôturé le mariage.
Est-ce que moi je me suis marié, j'ai clôturé le mariage? Alors j'ai dit, le prochain c'est toi. J'ai dit, bien c'est ton tour. Amen. Ben, c'est ton tour. Après la prière, c'est ton tour. N'est-ce pas? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Et nous croyons vraiment qu'après cette prière, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Je dis encore à une personne que c'est ton tour. Amen. Pour clôturer, vous connaissez tous l'histoire d'Esther, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire d'Esther? Amen. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire, on ne parle pas beaucoup de Dieu dans Esther. Vous voyez ces livres-là, on ne parle que d'Esther, n'est-ce pas? Mais la Bible finit par clôturer avec l'histoire de qui? D'Esther. Je suis en train de dire à une personne aujourd'hui que c'est ton tour. Esther ne pouvait pas, écoutez-moi très bien, n'avait pas la facilité d'avoir la bénédiction. Parce qu'il y avait déjà une reine à sa place. Mais Dieu sait faire des choses. Donnez-moi un amen bien. Dieu peut frayer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Dieu peut ouvrir une porte là où il n'y avait pas de porte. C'est le Dieu, n'est-ce pas, des sans issue. C'est Dieu là. Il n'y a pas d'issue, mais quand Dieu arrive. Hier, je disais à mon frère, je dis, Jean-Claude, tu sais, la foi ne rend pas les choses faciles. La foi, les gens pensent que la foi peut rendre les choses faciles. Mais la foi rend les choses possibles. Je suis en train de dire à une personne que même si c'est difficile, mais avec la foi rendra les choses faciles. Possible. Tout est possible à qui? Même si c'est difficile, hein, mais tout est possible à qui? À celui qui croit. Esther ne pouvait pas avoir, n'avait même pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que, elle était qui? Juive. Mais son oncle Mardoché, qu'il avait adopté, lui dit, écoute, ne révèle pas ton identité. Écoutez, dans le silence, on peut gagner. Tu sais, dans la vie, si Esther avait révélé, elle a prié, mais elle a gardé silence. Toi, on vient de te fiancer la nuit. Les jours, tu commences à dire à tout le monde, tu vois, parce que Sarah s'est mariée, moi aussi je vais me marier. Est-ce que vous croyez que tout le monde ressemble à Moukouna? Est-ce que tout le monde ressemble à Jean Bosco? Amen. Donnez-moi un amen bien. Tout le monde ressemble à Papa Bruno. Si nous pouvons donner des médailles aux gens qui ont quand même fait longtemps dans cette église, dans le couple, on commence par qui? Papa Bruno, Papa Kazadi, qui encore? Pasteur Jean-Claude, Aimé, et à la fin, Émilie, Maman ambassadeur. Amen. Mais il y a une mobile grâce, hein? C'est bien, non? Et puis à la fin, Aïda. Amen. Aïe, aïe, aïe. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Mais Esther a gardé silence. À la fin, elle n'a pas révélé son secret. Elle a gardé son secret